là, bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'attends de publier depuis presque un an. Voilà, ça fait un an, ou peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines je me dis... C'est quand que je peux la publier cette vidéo? Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un an, je suis parti en Afrique du Sud en avril 2017. Et je vous en dis pas plus parce que ce vlog making of sur ce film sortira dans un an. Et je vous avais dit que j'étais là-bas pour assister au tournage d'un film, le film Tomb Raider. Les dames d'abord. Vous en êtes pris à la mauvaise famille. Et comme il sort bientôt, j'ai reçu l'autorisation de Warner de publier les images que j'ai shootées en Afrique du Sud il y a presque un an. Donc je suis beaucoup trop excité. Cette vidéo est censée être très intéressante pour ceux qui aiment bien le cinéma, même pour ceux qui aiment pas le cinéma, parce que c'est vraiment les coulisses d'un énorme film à très gros budget. Que je vous explique un petit peu le contexte de ce tournage, c'est extrêmement rare de pouvoir filmer les backstage d'une production comme Tomb Raider. Parce que les énormes entreprises de divertissement type jeux vidéo ou cinéma, quand elles sortent une grosse licence comme ça, elles ont peur que ça fuite. Donc inviter des youtubeurs sur le tournage, c'est clairement pas une bonne idée. Donc pendant plusieurs années, ça ne s'est pas fait. Après avoir discuté avec Warner, etc., cette porte m'a été ouverte. C'est un truc de malade mental. Alors évidemment, il y a eu des consignes de sécurité extrêmement strictes. Donc on nous a, entre guillemets, confisqué nos téléphones, on nous a confisqué nos caméras. Donc je n'ai pas filmé avec mes propres caméras. J'ai filmé avec une GoPro. Le son est pas terrible, l'image ça va. C'est pour ça que vous allez voir que la qualité est pas incroyable, mais c'est parce qu'on nous a filé des caméras. Et à la fin de chaque journée sur place, je devais redonner la caméra, redonner la carte SD, et on m'a envoyé les rushs seulement un an après. Donc j'ai redécouvert ce que j'avais tourné il y a que quelques semaines quand on a commencé le montage. Voici comment cette vidéo va se passer. Je vais vous raconter des trucs ici et je vous ai déjà raconté des trucs là-bas. Premier endroit que nous allons visiter sur le set de tournage de Tomb Raider, on va appeler ça le village des acteurs et des techniciens et de tout le personnel en fait qui va faire en sorte que le film prenne vie. C'est le village de Caravane. Découvrons ça tout de suite. Je suis actuellement sur le parking juste à côté du studio où on va aller juste après. Et sur ce parking, il y a quelque chose qu'il y a sur tous les gros tournages de films hollywoodiens, c'est les caravanes. À quoi servent les caravanes? C'est très simple, c'est en fait là où tout le staff est logé. Le staff, c'est pas les techniciens, c'est surtout les acteurs, c'est surtout les producteurs, les réalisateurs, bref, les gens qui pèsent. Et là, c'est une des caravanes les plus importantes puisque c'est la caravane du réalisateur, tout simplement. Et puis juste à côté, il y a la deuxième caravane la plus importante, je crois, ou même peut-être la première, c'est celle de l'actrice Alicia Vikander qui joue Lara Croft. Donc c'est dans cette caravane qu'elle va se changer, qu'elle va se reposer, qu'elle va travailler, qu'elle va répéter ses textes. Bref, c'est son bureau mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le set de tournage, il peut bouger de jour en jour. C'est-à-dire que par exemple, hier, le set était à un endroit complètement différent. Et en fait, ils ont bougé absolument tous les camions. Voilà, ils ont bougé toutes les caravanes. C'est un espèce de village entier mobile qu'ils ont bougé ici. Et du coup, c'est ouf parce que hier, j'étais exactement au même endroit. C'était la même disposition au niveau des caravanes, mais on était dans un lieu complètement différent. Et donc, il y a une logistique derrière les films à gros budget qui est absolument complètement gueudin. Une caravane extrêmement importante, c'est celle des costumes. En fonction de l'évolution dans le film, le niveau de poussière, le niveau des plaies, parce que forcément, plus elle avance dans le film, plus il lui arrivait des trucs de malade. Elle peut être plus sale, elle peut être plus blessée, et du coup à chaque fois il faut réadapter son costume. Et comme un film n'est jamais tourné dans l'ordre que vous le voyez, tu peux peut-être le premier jour de tournage avoir besoin d'un costume totalement dégueulasse, et le deuxième jour de tournage avoir besoin d'un costume tout propre, puisque la séquence qui sera tournée le deuxième jour sera en fait au début du film. C'est vraiment une logistique de malade, et il faut qu'il y ait zéro faux raccord. Ça veut dire que s'il y a une trace de boue sur l'épaule, d'accord, et ben la costumière doit refaire exactement la même trace de boue pour toutes les séquences qui sont tournées avec cette trace de boue. Et c'est très dur de refaire exactement la même trace de boue, on est d'accord? C'est hyper intéressant, découvrons ça tout de suite. Donc là on est devant l'intégralité des costumes de Alicia Vikander. Et en fait il y a plusieurs étapes. Donc là on est sur l'étape complètement propre. Là on est sur l'étape où la séquence a un petit peu avancé, il y a eu un petit peu plus d'aventure. Du coup c'est un petit peu plus sale, c'est de plus en plus dégueulasse, c'est de plus en plus sale. Là elle s'est carrément pris une balle. Ça me permet de savoir qu'elle s'est pris une balle dans le film. Vous voyez que là il y a du sang. Et c'est de plus en plus dégueulasse au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est exactement la même chose pour les chaussures qui deviennent de plus en plus poussiéreuses. Et ici on a l'intégralité des costumes des cascadeuses. Et juste là c'est les costumes de Lorraine, l'autre personnage. C'est juste au milieu de la mer du diable. J'ai adoré cet endroit. On s'apprête à rentrer sur un des sets de tournage où il va y avoir une scène d'action et Alicia Vikander est en train de se faire préparer. Elle est vraiment en costume, en mode sale, tu vois, en mode super poussiéreux. Regarde là, du coup, la costumière est en train de lui installer un bandage sur le bras droit. Ils sont en train de lui mettre de la poussière et de la boue partout sur le bras. Et c'est pas la dernière étape, elle va être encore plus dégueulasse que ça. Là, c'est l'étape 3. Il faut qu'il soit exactement pareil que sur les scènes précédentes. Il faut pas qu'il y ait de faux raccords. C'est un boulot de malade, elle est très stressée parce que les cicatrices, tout, doivent être exactement au même endroit que sur
sur les scènes précédentes. Et ça, c'est stressant. Passons à la partie la plus intéressante, les décors du film. La majorité des décors du film de Tomb Raider sont reconstitués. Que ce soit les cryptes, les décors égyptiens, le bateau dans le port de Hong Kong, tout est reconstitué. Tout reconstitué au cinéma, ça permet d'avoir un contrôle absolu. C'est-à-dire que le réalisateur va pouvoir vraiment choisir où est-ce qu'il met ses caméras, comment il fait ses mouvements de caméra, comment il place les acteurs, quel décor il veut, il a aucune contrainte. L'avantage aussi, c'est que quand tu reconstitues tout, que tu mets un fond bleu, etc., t'as pas de problème d'intempérie. Vu que t'es en intérieur, tu t'en fous. Donc là, je suis rentré dans un immense hangar qui fait peut-être 30 mètres de haut, c'est un truc de malade, avec plein de boîtes, immenses boîtes en bois, avec à l'intérieur les décors. Il y a peut-être, je sais pas, 7, 8 décors différents. Et le premier que je veux vous montrer, c'est une espèce de tombeau égyptien. Découvrons ensemble ce lieu. Je suis sur un des décors les plus impressionnants que j'ai vu jusque-là. C'est une tombe égyptienne, j'imagine, on va pas se mentir. Non, mais je trouve ça fou parce que, encore une fois, je vous rappelle qu'on est dans une zone industrielle. Là, on est dans un hangar, d'accord. Là-haut, il y a des lumières. On n'est pas du tout sur un concept égyptien, là. J'ai vraiment trop hâte de voir le film et de voir à quoi ça va ressembler ce décor quand je le verrai dans le film. J'ai découvert quelque chose, un tombeau appelé la mer de la mort. Là, on a du mal à s'imaginer ce qui va s'y passer et tout. On peut que imaginer en fait, mais évidemment, ça sera complètement fou quand je le verrai dans le film. Pour vous montrer à quel point c'est badass et c'est gigantesque, regardez-moi la taille de l'entrée de ce truc. On passe à la suite. Sans vous spoiler, de toute façon, j'ai pas vu le film. À un moment, Lara Croft, elle découvre dans une crypte un passage secret qui mène vers un bureau secret de son papa. Salut ma puce. Et le décor que je vais vous montrer maintenant, c'est tout simplement le bureau de son papa, qui est archéologue. Donc c'est un bureau secret où tout a été reconstitué et pensé en fonction du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui vit reclus, qui est archéologue, donc il fait des expériences, il a un laboratoire, etc. En plus de ça, il a pas vu sa fille depuis extrêmement longtemps, il a encore des liens très forts avec sa famille. Lara est pas encore au courant de ça. Découvrez ces images. Ok, donc là on vient de passer la porte secrète que Lara vient d'ouvrir dans la crypte et on descend dans le bureau secret de son papa. Donc tu t'imagines, Lara Croft, la meuf, elle a perdu son père. Père nous a quittés. Je crois que je deviens folle. C'est au niveau décor, l'une des plus belles choses que j'ai vues aujourd'hui. C'est super riche, super dense, on y va, on va découvrir ça. Alors, on dirait pas, je suis dans un hangar. C'est-à-dire que là, il y a 30 secondes, j'étais dans un hangar industriel un peu moche. Et là, maintenant, je me retrouve dans un bureau. Mais je te confirme qu'on est toujours dans le hangar. Can you film up? On est dans un bureau, on est dans le bureau de Richard. Richard, c'est le papa de Lara Croft. Donc il est archéologue. Lara, dans ma vie, il n'y avait pas que les conseils d'administration et les gros contrats. Ils ont reconstruit un espèce de laboratoire secret, un bureau tellement riche, tellement dense que si je regarde pas en haut pour me rappeler que c'est un hangar, j'ai vraiment l'impression d'y être. C'est vraiment ouf parce qu'ils ont carrément fait des photos de famille pour que ça semble plus réel. Ça c'est vraiment dingue. Ils ont carrément pris la pause pour refaire des photos. Il y a plein de trucs comme sur un vrai bureau, tu vois. Il y a carrément de la cendre comme si le mec avait fumé. Enfin, on a vraiment l'impression que le bureau vient d'être utilisé. C'est vraiment un truc de dingue. Il y a un vieux Mac. Je pense qu'on est début des années 2000, quelque chose comme ça. Ils ont vraiment reconstitué le bureau d'un papa qui a pas vu sa fille depuis des années. Du coup, Lara Croft lui manque. Il l'a pas vu depuis vraiment longtemps. Donc il a accroché des dessins d'enfants au mur. Quand t'es décorateur dans ta tête, il faut que tu penses à mettre des dessins au mur d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et ils l'ont fait. C'est vraiment, c'est tellement riche. Il y a tellement de choses à voir. On va passer dans la partie un petit peu plus professionnelle. C'est-à-dire que le mec est archéologue et il a archivé absolument tout ce qu'il a trouvé durant sa carrière d'archéologue. Donc là, on est dans une espèce de laboratoire. Il y a plein de trucs à voir. Il a mis genre des étiquettes un petit peu partout sur tout ce qu'il a trouvé. Enfin, c'est trop convaincant en fait. C'est trop convaincant et tu vois, j'entends des sons qui me disent que je suis dans un hangar et pas dans un putain de laboratoire. Et le plus convaincant, je trouve, c'est au-delà des objets, c'est genre tous les matériaux. On a vraiment l'impression que c'est de la pierre, on a vraiment l'impression que c'est du béton, on a l'impression d'être dans un bâtiment. Donc c'est vraiment dingue. On continue la visite. C'était le bureau de Richard. On continue. Messieurs, dames, on passe au décor le plus incroyable que j'ai jamais vu, parce que j'en ai pas vu beaucoup non plus. Il y a toute une partie du scénario du film qui se passe à Hong Kong. Le monde est en danger. Donc c'est un port hyper typique, d'accord? C'est chinois, c'est hyper actif, hyper industriel. Bref, ça ne ressemble pas du tout à l'Afrique du Sud. Et pourtant, tout ça a été tourné en Afrique du Sud. Comme je disais tout à l'heure, le réalisateur a voulu avoir le contrôle total des scènes qu'il pouvait filmer. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il avait besoin d'un port de Hong Kong, il avait besoin d'un bateau taille réelle. Et bien il l'a refait. Il a refait complètement. Ah oui, non mais il est complètement taré, hein, le gars. Il a refait un port, le port de Hong Kong, avec un bateau taille réelle, un fucking bateau taille réelle qu'il a mis sur fond bleu. Le problème, non mais attends, le problème, c'est que déjà, faut faire un bateau taille réelle, faut reconstituer un bateau taille réelle, il faut le mettre dans un hangar. Donc Et autre problème, c'est quoi? C'est que la mer, elle bouge. Hein, c'est le principe de la mer, hein. Il y a un petit peu de houle, donc ça bouge. Donc comment tu fais pour faire bouger un bateau qui n'est pas réel et qui est dans un hangar? Pour reproduire les mouvements de la mer, comment tu fais? T'achètes des vérins. Tu reconstitues un bateau taille réelle, le mets sur fond bleu et tu le mets sur vérin pour reproduire les mouvements de la mer.
Oh, c'est un truc de malade. Alors c'est bien simple, j'ai parlé avec le réalisateur, je lui ai demandé combien ça coûte. Il m'a dit, moi-même, je ne sais pas. Cela, vraiment, c'est trop cher. Faut vraiment se rendre compte que c'est un décor qui coûte très cher, mais qui permet au réalisateur d'avoir les mouvements de cam qu'il veut. Et on va le voir dans les séquences que je vais vous montrer tout de suite. C'est juste magnifique. Alors qu'il y a juste le fond bleu et qu'il n'y a pas encore le rendu réel. Mais si vous allez voir le film au cinéma, pensez à moi. Dites-vous que ça a été tourné dans un hangar. Et ça, c'est vraiment ouf. Découvrons tout de suite les images. Voilà toute la longueur du bateau, il est complètement dingue. Il est vraiment complètement dingue, il est monté sur des vérins. On va passer un petit peu sous le bateau pour voir. C'est tout en bois, c'est tout sur vérin, c'est complètement gueudin. Franchement, c'est vraiment une chance de ouf d'être dans les backstage d'un film comme ça. J'ai jamais été autant excité à l'idée d'être sur un lieu comme ça, genre c'est un putain de rêve qui est en train de se réaliser. Et donc la scène qui va se passer ici, en fait, ça va se passer dans le port de Hong Kong. C'est un bateau de Hong Kong qui s'appelle le Endurance. Et j'adore le mec qui est en train d'arroser en fait pour conserver un aspect mouillé à tout le bateau. Son boulot, c'est d'arroser le bateau constamment pour qu'on soit sûr que le bateau soit en pleine tempête. Ça, c'est complètement ouf. Alors je me dis, il y a un nombre de personnes incroyables qui doivent penser à tous ces détails, les détails des accessoires, les détails du maquillage. Bon bah j'ai la possibilité de visiter un petit peu le bateau, là je suis sur l'arrière du bateau. Je vais monter un petit peu, histoire de voir. Waouh, c'est complètement ouf. Est-ce qu'on dirait pas qu'on est dans un putain de bateau? Attendez, on va se servir du fond bleu, mesdames et messieurs. Attention, voilà. Je suis pas sur la mer un petit peu, attends, je te fais un petit effet comme ça, je tangue un petit peu. Je rajoute un petit peu de son, de la mer, des oiseaux, des mouettes. On y est, on n'y est pas. Franchement, on y est. Alors évidemment, la cabine du capitaine n'a plus rien d'une cabine de capitaine. Elle est utilisée avec des écrans de monitoring pour voir un petit peu le set de tournage. Je vais vous montrer un petit peu le set de tournage depuis le haut. Là, on a toute l'équipe de tournage qui est ici et la scène qui va être tournée, ça va être Lara Croft qui va être assise sur ce petit tonneau jaune. Et la personne qui est là, c'est la témoin, c'est-à-dire qu'elle est là juste pour que les gens puissent faire les réglages lumière, faire les réglages son, etc. Elle est là, elle attend et elle fait comme si elle était l'actrice pour éviter à l'actrice justement d'attendre. Je vais pas montrer ça, c'est le clap officiel du film qui est utilisé en ce moment sur le tournage. Si je pouvais le vendre sur le bon coin, il se vendrait 1 milliard d'euros. C'était un truc de ouf et maintenant en fait on va s'installer dans cette petite salle avec tous les youtubeurs qui sont invités et en fait il y a 2 écrans qui retransmettent en direct ce qui est filmé et du coup on va pouvoir voir les scènes qui sont tournées et ça c'est putain de passionnant. C'est parti, regardez les petits écrans qui sont juste là. On a mis à notre disposition un petit retour vidéo qui retransmet en direct ce qu'il y a sur le set juste là-bas et du coup c'était vraiment cool tout à l'heure parce qu'il y avait la scène qui se jouait juste devant nos yeux, elle était retransmise directement ici. C'est trop stylé et que ce plan est incroyable en fait. Et donc là du coup on voit uniquement le fond bleu, ils vont remplacer le fond bleu par un paysage. Regardez-moi ce plan, regardez-moi ce plan, regardez-moi ce putain de plan. C'est magnifique. Petite parenthèse et anecdote de tournage, vous avez vu cette tente où on était en train de regarder en temps réel ce que filmait la caméra et les scènes être jouées par Alicia Vikander sur le bateau avec le réalisateur, etc. C'était vraiment dingue. Et quand on est sur un décor aussi complexe que le bateau, c'est pas juste action et ça tourne et c'est bon. Non, non, il y a une espèce de procédure qu'ils disent à chaque fois et qui est appliquée à la lettre par tous les techniciens et par tout le monde. D'abord, il y a le premier assistant réalisateur qui crie quiet, ça veut dire silence, tout le monde se la ferme. Vu qu'il y a 100 à 150 personnes tout autour, il faut quand même que tout le monde se taise et ne fasse plus un mouvement. T'as toujours 2 connards qui bavardent. Bah sur un film hollywoodien, le premier assistant réalisateur écrit quiet, donc tout le monde se met à gueuler quiet et là t'as un silence de mort qui est obtenu en 7 secondes. Vraiment c'est incroyable. Là t'entends l'ingénieur son qui dit sounds rolling, ça veut dire le son tourne, ça tourne. Donc l'enregistrement du son a démarré. Ensuite t'as le premier assistant réalisateur qui dit and action boat. Ça donne l'ordre aux techniciens d'activer les vérins pour que le bateau commence à bouger. Et enfin, le premier assistant réalisateur, encore une fois, dit action. Donc en fait, t'as 4 étapes qui sont respectées à chaque fois et pour chaque prise. Donc c'est extrêmement impressionnant. Voilà, je voulais juste vous raconter ça. On passe à la suite, quoi. Ouais, c'est tout. Alors là, on a quitté le studio principal et on est arrivé à la salle d'entraînement des cascadeurs. Et c'est ici que du coup, les cascadeurs entraînent les acteurs à réaliser des cascades. Je suis actuellement avec Fleur, qui est cascadeuse professionnelle et qui entraîne les acteurs et notamment Alicia Vikander pour savoir comment se battre et comment prendre des coups. Je trouve que leurs réactions quand ils se font frapper dessus, elles sont complètement incroyables. Donc je vais la frapper, vous allez voir, mais franchement ils sont tellement forts, je trouve ça incroyable. Ça, ils sont tellement forts, putain. Je vais faire ça toute la journée. Je suis actuellement dans les bureaux de la production à Cape Town où toute l'équipe du film se rassemble pour tourner tous les plans qui vont être tournés en Afrique du Sud pour Tomb Raider. Derrière moi c'est un peu le bureau secret, je pense qu'il y a des journalistes qui tueraient pour voir que je suis en train de voir à l'époque où je le vois, puisqu'à l'époque où vous le voyez c'est déjà moins secret, mais à l'époque où moi je le vois on est sur une exclusivité mondiale. Et du coup voilà, il y a des photos d'en fait tous les lieux que va explorer Lara Croft. Donc du coup il y a Londres, il y a l'Islande, il y a Hong Kong et c'est déjà pas mal. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'absolument tous les décors qu'on a vus et qu'on va voir dans cette vidéo, ils ont été conçus d'abord
d'abord ici est réalisé en maquette pour expliquer au réalisateur à quoi ça va ressembler et surtout se rendre compte des échelles. Donc à chaque fois, par exemple, si je vous montre par exemple ce décor qui est complètement stylé, c'est une espèce de grotte que Lara va trouver sur l'île, et bien vous pouvez voir les petits bonhommes pour vous donner une idée de l'échelle du truc qui est gigantesque. Il y a ça en fait pour absolument tous les décors, comme ça le réalisateur il se rend bien compte des échelles et c'est ça qui est super passionnant. On a d'autres décors ici, juste là c'est le site du crash d'un avion. D'ailleurs j'ai vu la carlingue de l'avion, je l'ai pas filmé parce que j'ai pas pu, mais j'ai vu cette carlingue en vrai sur le set. Et la dernière chose super impressionnante, c'est qu'en fait il y a carrément toute une scène dans le film qui se passe à Hong Kong, sur le port de Hong Kong. Donc voici le plan de tout le port. C'est quand même dingue de se dire qu'ils arrivent à nous faire croire qu'ils sont à Hong Kong alors que pas du tout. On est en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce vlog sur le set de tournage de Tomb Raider. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère pouvoir tourner d'autres vidéos comme ça sur d'autres films. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire, à mettre un maximum de pouces bleus, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Je tiens à placer un grand merci à Warner Bros France et notamment à Erwan qui, il y a plusieurs mois de ça, voire même plusieurs années, a commencé les démarches pour que ça puisse se faire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Amixem. Over.